Alors, alors voilà, ce pourquoi je vous ai préparé ce petit film, c'est pour vous montrer ce que j'ai eu comme une petite reproduction de carpe koi. Alors, ce sont des poissons qui ont 3 ans pour les plus anciens, 3 ans, peut-être 4, puisque quand je les ai pris, ils avaient à peu près 1 an, peut-être. Donc, j'ai un lot d'adultes qui font entre 15 et 20 cm et qui sont d'ailleurs assez bien développés. Et donc, j'ai donc eu une reproduction un peu assez importante. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai remarqué que les petits poissons, là, quand ils naissent tout marron, pour certains, puis ils changent de couleur. Pour vous donner un exemple, il y en a un. Alors, je vais les faire remonter, je vais les faire revenir à peu près à notre portée pour qu'on les voit mieux. Hein. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez là, on a de tout petits sujets, qui ont des taches noires. Alors, ce que vous voyez là, les tout petits, là, c'est un gang de hooligans. Hein. Ce sont des petits, les petits qui ont 2 mois et demi, 3 mois, pour les plus vieux. Et, et j'ai remarqué que ils font partie du banc, certes, mais ils sont regroupés en classes d'âge. Alors, vous avez les petits qui restent ensemble, c'est-à-dire les 6e avec les 6e, les 5e avec les 5e. Et par là-bas, vous voyez ici, plus au fond là-bas, on a les terminales. Parce que c'est des morceaux là qui font 15. Hein. Donc, alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que là on les voit pas trop bien parce qu'il y a des petits noirs. Là, alors figurez-vous que j'en ai écarté un noir qui avait la queue triple. Parce que je le trouvais joli, et puis j'ai dit tiens je vais essayer de le mettre dans un bac où il y aura moins de concurrence pour voir si il se développe de la même façon ou mieux. Et en réalité, bon je les ai laissés donc 2 mois et demi, hein, et au bout de 2 mois et demi j'ai vu qu'il n'y avait pas de différence notable. Alors donc je les ai rapatriés, je les ai remis dans la piscine avec leurs collègues. Et ils se sont réintégrés direct, comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais jamais été séparé. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est, on a, alors le voilà, c'est celui-là, celui qui est en train de manger là, hop là. Alors il va sans doute remonter, on va essayer de regarder mieux. Alors par exemple là, voilà, il y a une petite coille blanche là, toute petite blanche là, qui est là, la minuscule là. Et bien elle carrément, elle a apparu la semaine dernière. Alors donc c'est un poisson qui a environ peut-être 1 mois ou 2, 3 mois même, mais je l'avais jamais vu. Et c'est ce qui est rigolo, c'est que il se regroupe un peu. J'ai remarqué qu'il se regroupe même en couleur. C'est-à-dire que si on regarde bien, les oranges et blancs comme ici, là, comme la petite orange et blanc qui montait là, elle est toujours avec ces petits frangins là, et il y a qui sont orange et blanc aussi, ou tout orange. Mais alors cette année j'ai eu, je sais pas, je dois avoir au moins 40 ou 50 petits poissons nouveaux, sans compter ce qui est planqué là, parce que en fait j'ai remarqué un truc, c'est que les petits poissons, donc les alevins, les larves, je suppose qu'ils doivent servir de nourriture aux plus grands. Donc qu'est-ce qu'ils font, ils se cantonnent dans les zones où ils peuvent pas, où les grands ne peuvent pas trop naviguer très bien, comme ici, vous voyez. Il y a des tuiles, il y a des nénuphars, il y a tout un tas d'obstacles qui permettent aux petits poissons de se faufiler sans être bouffés par les gros. Et donc, je suppose que certains petits poissons se cantonnent, c'est-à-dire restent au même endroit,
jusqu'à ce qu'ils soient de taille assez importante pour réintégrer le groupe et ne pas être bouffé par les gros. Alors ce sont des poissons qui sont très très vifs. Alors les petits là, c'est des flèches, hein, j'en ai vu qui partaient mais comme une balle. Ils sont extrêmement véloces. Alors l'intérêt du principe de ce système là, c'est que, vous voyez, c'est une piscine à 30 € bidon là. Alors il y a quand même 3000 litres à peu près, hein, 3000 litres d'eau. Donc ça fait que ça vous fait une petite mare, pas chère. J'ai mis 2 pompes d'aquarium là qui consomment 30 watts, même pas chacune, juste histoire de créer un petit courant là, vous voyez, comme ici là. C'est pour faire un mouvement d'eau. Donc l'eau circule, elle fait un rond et elle repasse là derrière pour revenir après être projetée devant. Donc c'est un genre de filtration un peu naturel. Alors ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que alors les poissons, hein, il est difficile d'arriver. Bon, les sexer, c'est même pas la peine quand c'est des alevins. Mais surtout, laisser la couleur. Parce que j'ai remarqué un truc. Ah voilà, alors la queue triple là. Là. Le blanc là, alors est-ce qu'on va le rechoper? Oui. Voilà, et c'est le blanc qui est à droite là. Hop là, qui part. Alors voilà, celui-là. Celui-là. Alors lui, quand je l'ai attrapé, donc je l'ai mis de côté, il était marron, entièrement marron. Il avait la queue triple. Et puis quelques jours, je dois dire 15 jours après l'avoir mis dans le bac à côté, je vais vous le montrer tout à l'heure, j'ai constaté que il devenait clair et orange. Orange et blanc. Alors, et puis après, il est devenu entièrement blanc. Alors maintenant, il ne reste plus que, si vous voulez, il n'a plus que la queue qui est légèrement orangée à la base. Autrement, tout le corps est blanc. Donc il est magnifique, hein, je suis très content. Voilà, vous voyez un des gros, un des ancêtres, enfin un des géniteurs de toute la bande là. Voilà, là, il y a quelques grosses femelles là qui sont en train de zoomer dessous. Mais vous voyez, les plus actifs, les plus dégourdis, c'est les petits. Hein. Alors ils sont rigolos parce que ils font de l'animation. Hein. Alors pendant que par exemple un gros mange une feuille ou un petit truc là, un petit flocon, eux ils en mangent 3, 4, 5, 6. Ils sont vachement plus dégourdis. Alors ce qui s'est passé, un truc enfin assez un peu énervant, c'est que jusqu'à présent ils n'étaient pas craintifs comme maintenant là. C'est parce que ce qui se passe, c'est que il y a quelques jours de ça, il y a environ 15 jours, en sortant de la maison, j'arrive, il y avait un héron. Il y avait un héron dans la piscine. Et donc, et je le soupçonne, le héron, de m'avoir bouffé quelques carpe-koi, là, dont une, ce qui est sûr, c'est une blanche, parce que il y a des grandes blanches, j'ai 3 grandes blanches, comme qu'on voit là-bas, là, près du seau, là. Voilà, là, elle tourne, elle monte, là, voilà, elle est à côté de moi. Hop, alors là-dessous, il y en a un autre, alors celui-là, c'est un de l'année, celui-là. Il est japonais, celui-là, on dirait un drapeau japonais. Mais celui-là, il est de septembre, hein, de l'année dernière. Donc, il a un an pile. Celui-là, je le sais parce que quand j'ai mis ce système à cette piscine en eau, c'était fin septembre. Et au mois de novembre, j'ai vu qu'il y avait des alevins. Et donc, j'en ai repéré un qui était blanc et orange. Et il est resté, donc c'est lui. Hein. Il est resté le même, mais maintenant, il est évidemment beaucoup plus gros. Et quand je l'ai vu, pour la première fois, c'était un petit tétard, hein, un truc minuscule. Alors par contre, ce qui s'est passé, vous voyez, c'est que dans les nénuphars qu'on voit un peu plus loin, un peu plus haut, là, il y a les fourmis qui se sont installées. Alors les fourmis, ces gentilles bébêtes là, elles m'ont amené des colonies de pucerons. Alors, d'ailleurs, bon, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Alors ils ont monté des colonies de pucerons
sur les feuilles de nénuphar, les fourmis là. Et ce qui fait que, comme moi j'avais fait le mois dernier un étiage, c'est-à-dire j'ai laissé le niveau descendre assez, assez, conséquent, assez conséquemment, hein, puisque j'avais environ 15 à 20 cm de moins de niveau d'eau. Et je dis, mais je vais faire un étiage naturel, hein, comme s'il ne pleut pas, ben, il n'y a pas d'eau. Alors je dis, ben voilà, on va faire baisser le niveau. Donc les colonies de pucerons étaient à un certain niveau, ce qui fait que quand j'ai complété le niveau, que j'ai remonté de 15 à 20 cm, j'ai fait un véritable carnage au niveau du monde des pucerons. Alors, une inondation ou un raz-de-marée. Et donc évidemment, les plus contents c'était eux, hein, parce que alors il y a encore quelques pucerons là qui se trimballent, mais ils sont pratiquement tous gobés les uns derrière les autres. Ils ont disparu d'ailleurs, mais il y en avait des centaines de milliers. Donc ça fait que c'est de la protéine nature, saine, écologique, surtout gratuite. En fait, d'où l'intérêt, par exemple, quand vous installez vos poissons, de ne pas hésiter à mettre de nombreuses plantes. Là, ici, vous voyez, par exemple, j'ai mis un jonc à massette avec une lavande. Alors moi, j'appelle ça une lavande d'eau parce que ça fait une fleur qui ressemble à une lavande, une feuille un peu bizarre. Je ne sais pas le nom, hein, je suis désolé. Là, par exemple, il y a un arôme. Ici, là où il y a ma petite réserve de nourriture pour les petits poissons. Voilà. Et un jonc, il y a des arômes. Donc en fait, le fait de varier les végétaux, ça a fait venir des escargots, tout un tas d'insectes, des mentruges, des chenilles, des fourmis, des mouches, alors, c'est une vie incroyable. Une vie incroyable, sans compter les guêpes, tout ça quoi, qui viennent boire. D'ailleurs là, il y en a une qui vole un peu plus loin là. Mais alors, ce que je voulais vous dire, c'est que donc avec un système comme ça, en fait, il n'y a pas vraiment besoin de les nourrir. Moi, je les nourris simplement pour pouvoir un peu les comptabiliser, voir les nouvelles têtes, les nouveaux engins qui sortent, parce que c'est incroyable. Là, pratiquement toutes les semaines, par exemple, voilà celui-là, là. Il y a un petit orangé avec la queue blanche, là, qui est magnifique. Ben, celui-là, je l'ai vu la première fois il y a 3 semaines. Après, il y en a plein d'autres comme ça, qui apparaissent, alors qu'ils sont déjà bien gros, que j'avais jamais vu avant. Après, il y en a certains, oui. Alors, j'en ai vu un jour, il était joli, hein, un petit orange. On aurait dit une petite panthère, mais. Et malheureusement, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, à mon avis, il était panthère quand son noir partait. Donc, et puis finalement, tout le noir est parti, donc ça fait que maintenant, il est complètement orange. C'est un peu dommage parce que je le trouvais plus joli en panthère qu'en uni. Mais bon, ça, c'est la nature et on peut rien faire. Alors, vous voyez, là ça c'est la petite coille, la coille japonaise, je dis, parce que on dirait qu'elle a un drapeau japonais sur le dos. Et ben elle, alors pareil, elle je l'ai vue au mois de septembre l'année dernière, au mois de novembre, je veux dire, alors que je les avais mis en eau au mois de septembre. Donc, vous voyez, elle n'était pas vieille, mais elle était grosse comme une tête d'épingle. Et surtout, elle avait déjà ses couleurs. Donc, c'est ça qui m'a permis de dater sa naissance pratiquement au jour près. Bon, de toute façon, je les ai mis en eau en septembre l'année dernière. Donc, avant, je les ai conservés dans des grands bacs. Et bon, là, maintenant, ils sont quand même nettement plus heureux. Ils sont contents, ils sont en groupe. Ils se régalent entre eux. Bon, alors, il y a une concurrence assez importante. Hein, tout le monde bouge. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a quand même un espèce d'ordre. Parce que vous remarquerez que les premiers, c'est souvent les petits, là. Les premiers à manger, là. Et après voilà. Un peu comme, c'est un peu comme si les grands, ils laissaient les petits au front pour voir si rien ne se passe. Et quand ils voient que les petits ils mangent que sans être dérangés, alors après c'est les gros qui montent. Alors c'est assez rigolo parce que de temps en temps il y a un gros qui essaie de bouffer un petit. Mais alors là il faut voir un peu la vitesse qu'ils partent. Hein. C'est carrément des bombes. Hein. Comme une balle de fusil presque. J'en ai vu un, il a fait un bond d'au moins 20 cm de long sur à une vitesse incroyable.
Et donc à la taille du petit poisson, c'est comme si nous on sautait 50 mètres. Donc c'est magnifique. Hein. Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que voilà, voilà, je vais vous montrer quelque chose. Parce que dans certains bassins ou étangs ou quoi, les gens se trouvent embêtés et ils essayent par tous les moyens de s'en débarrasser d'une algue filandreuse comme celle-ci qui pousse avec les gens. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Voilà. Pour ça pareil, c'est de la nourriture gratuite. Il y a des endroits où les gens ils mettent de l'anti-algues, de tout un tas de produits chimiques, ils s'empoisonnent la santé sans le savoir, ces abrutis. Et ils savent pas que en fait ça c'est un spaghetti végétal naturel qui est une véritable. Alors là on voit pas. Je vais le faire remonter. Je vais essayer de remonter un peu. Voilà. Alors vous allez voir. Alors les poissons ils viennent et ils vous mangent ça comme si c'était des spaghettis. Alors moi je leur donne une petite pelote comme ça là, de temps en temps. Et puis alors ils s'en nourrissent, ils viennent, ils le défendent, ils mangent ça. Et ils se régalent. Hein. Les lentilles d'eau pareil. Les lentilles d'eau hier j'en ai mis au moins 200 ou 300 grammes. Il n'y en a plus une. Tout a été mangé dans la nuit. Donc si vous voulez, tout ça c'est de la nourriture naturelle. Et puis ils se portent très bien. Hein. Ils se portent très bien les petits là, parce que ils ont ce qu'il faut. Hein. Donc moi je leur donne quelques flocons compléments, mais si vous regardez bien, il y a énormément de. Alors déjà ils nettoient tout le bac. Ils sont tout le temps en train de brouter les pots, les seaux, les tuiles. Parce qu'il y a des petites algues, donc ces petites algues filamenteuses qui se développent normalement. Ah ben eux ils les mangent. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Donc pour les gens qui préfèrent empoisonner la nature, eh ben au lieu de faire ça, au lieu de mettre des saletés dans l'eau, eh ben c'est pas mieux de mettre 2-3 poissons rouges et après les algues, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en aura pas une. Hein. Alors s'il y en a là-bas dans ce bac, c'est justement parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de poissons là-bas. Donc elles se développent, elles prolifèrent. Et donc moi ça me sert de nourriture. Si vous voulez, c'est le potager de mes poissons. Et eux, par contre, c'est des goinfres. Hein. Là, c'est incroyable qu'ils arrivent encore à bouffer ce que je leur donne, parce que hier, je vous dis, ils ont mangé presque 300-400 grammes de pucerons. Mais ça veut dire des centaines de milliers. Eh ben, ils ont toujours la dalle, comme s'ils n'avaient rien bouffé depuis 6 mois. C'est bizarre. Ce sont des goinfres. Alors moi, je leur donne à volonté, hein, en fait. C'est-à-dire, je leur donne 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois par jour quand j'y suis. Et tant qu'ils mangent, donc, après de toute façon, ils vont pas me faire de. Il y en a plein qui disent oui, mais si tu donnes trop à manger, ils vont crever. C'est pas vrai. En fait, en réalité, il faut simplement se dire que, par exemple, un individu de 15 à 20 cm, hein, donc entre 15 et 20, on va lui distribuer environ 1 gramme de feuilles. De feuillets. Alors, les petits flocons là, que j'achète en seau là vous voyez, je ne vais pas montrer la marque, mais j'ai 700 grammes. Donc en gros, ce que je fais, je transfère dans une boîte comme là, et dans ces boîtes là, vous avez le grammage à peu près, hein, des flocons. Hein. Alors donc, je sais qu'il y a 300 grammes. Donc 300 grammes, comme j'ai environ une vingtaine d'individus qui mangent 1 gramme, plus une centaine d'individus qui vont manger un demi-gramme, plus. En gros, je sais qu'il faut que je mette environ entre 100 et 150 grammes. Et en plus, c'est exponentiel parce que comme la population augmente, il faut aussi calculer ça. Mais bon, sans se prendre trop la tête, pour être dans les clous, il faut se donner ce barème-là, c'est-à-dire 1 gramme pour 10 cm par jour, à raison de 1 ou 2 fois par jour.
Et vos poissons, ils seront en bonne santé parce que regardez, hein, vous voyez, ils sont magnifiques, ils ont de belles couleurs, ils sont bio, enfin, sauf que, bon, je leur donne une paillette, alors c'est pas vraiment bio, mais, euh, mais eux, ils profitent, hein, ils ont la nourriture en complément, donc là, ce que je fais, je les engraisse bien pour qu'à l'hiver, ils aient des réserves, qu'ils ne se retrouvent pas à vivre sur leurs réserves et à en crever. Alors que s'ils sont bien grassouillés, ben... Alors, comment savoir comment un poisson est bien grassouillé? C'est tout simple. Quand vous regardez son petit bidon, et moi je vois que par exemple, pratiquement tous les petits poissons, ils ont le ventre bien rond, bien, pas, c'est pas comme des clous. Parce que j'ai connu des gens qui se disaient spécialistes, là, des éleveurs, hein, leurs poissons ils étaient moins beaux que les biens. Et pourquoi? Parce que, je sais pas, ils économisent de la bouffe, je sais pas quoi. Enfin, peu importe, c'est pas, hein, c'est peut-être pas le sujet. Voilà, alors, donc si le sujet vous intéresse, voilà, pour vous dire, j'ai démarré avec une population d'environ 30 individus. L'année dernière, euh, ils ont, ils ont fait environ 40 ou 50 individus, euh, petits, de reproduction. Et l'année d'avant, pareil, j'avais encore une quarantaine. Donc en vrai, il doit y avoir environ 100, 150 individus de taille observable, parce qu'on ne peut pas compter les petits trucs qui sont planqués là. Alors des fois, quand on regarde bien sur les feuilles de nénuphar, on voit des trucs qui vibrent, tout ça, mais c'est des tout petits poissons qui sont en train de bouffer l'herbe ou les algues qui poussent sur les faces intérieures des nénuphars. Donc on les voit pas, mais je sais qu'ils y sont. Voilà. Donc bon, pour tout ça pour vous dire que voilà, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez avoir des petits renseignements, vous pouvez me contacter, me répondre, ou me dire ce que vous en pensez. Et, et ça, comme ça, au moins, on partage un peu nos expériences. Bon, ben, sur ce fait, ben, voilà, je vais faire un petit tour d'horizon. Oui, c'est vraiment une installation basique. Hein. Voilà. Et, et là, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette année, j'ai au moins 40 ou 50 petites coilles magnifiques. Alors, quand on sait le prix que ça coûte, je me dis que c'est quand même bête, hein, de ne pas les faire profiter mon expérience le peu que j'ai, hein, et le partager. Donc merci et au revoir, et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé.